j'enregistre. Voilà, donc je vais démarrer le partage d'un écran pour montrer dans le graphique, donc je vais aller montrer la question qui va poser problème dans votre traitement d'analyse croisée. C'est quand vous avez d'une grille d'options, donc ça soit premier choix, deuxième choix, troisième choix, ou encore choix 1, choix 2, choix 3, vous aurez un souci parce qu'en fait, vous voulez arriver à faire émerger un trio gagnant. Par exemple, peut-être que le soupçon qu'on pourrait avoir, c'est que les gens qui veulent avoir un ordre de préférence vont peut-être dire « Ouh, je veux d'abord le médecin, puis les infirmiers, puis les aides-soignants, par exemple. » Mais peut-être que vous serez surpris. Donc, il faut voir comment ça va fonctionner, voir le comptage de tous les trios. Donc, un trio est donné par le coche de l'option premier choix, deuxième choix et troisième choix. Donc, comment concrètement ça va fonctionner? J'arrête 2 secondes de partage pour reprendre, montrer ça dans le tableau. Et là, on va aller dans le tableau de données, donc les réponses du formulaire. Donc, réponse du formulaire qui devrait arriver. Ça, je crois me rappeler que c'était dans la colonne RST, parce que donc, le Google Form va vous, en fait, il va vous faire une colonne par ligne qui était dans la question. Donc ça, c'était de l'ordre du premier choix, je pense. Hein. Donc celui-là, ce sera premier choix. Celui-ci, c'était le deuxième choix et celui-là, c'était le troisième choix. Donc comment s'en sortir avec ça? En fait, il faut rassembler les 3 réponses pour en faire le trio, le triplet de réponses. Et le triplet de réponses, ça ne peut se faire que si, petite astuce, je crée une colonne à côté. Donc, je rappelle quand même qu'on fait un clac insérer, rappelez-vous, colonne, hein, ça c'est bon. Et vous allez en fait construire une formule qui est un petit peu particulière. Alors, je vais, disons, garder la deuxième, supprimer la première parce qu'elle est un petit peu, voilà, il faut un peu savoir comment ça fonctionne et voir comment ça se crée. Et je vous la montre d'abord. Donc, en fait, l'idée, c'est de concaténer le texte des 3 réponses, R2, S2 et T2. Donc, c'est dire, je fais un égal. Et puis, après, comme je veux voir apparaître un texte, c'est moi qui ai mis le 1 espace, je le mets entre guillemets, parce que c'est du texte, ça. Donc, si vous voyez ça, eh bien, ça, c'est un petite chaîne de caractères qui m'intéresse pour dire ça, c'est le premier choix. Puis, le symbole est financier, c'est pour l'opération de concaténation. Donc, ça rassemble, ça colle. Juste, je mets le R2 qui est finalement la première réponse. Je concatène, je colle avec la chaîne de caractères 2 tirets. J'ouvre les guillemets, je les ferme, je fais bien attention à la syntaxe. Et puis, donc, je dois vraiment être attentive à ce que j'écris, donc mon symbole de concaténation, la deuxième réponse, le petit champ de la chaîne de caractères entre guillemets, la concaténation et la troisième réponse. Avec tout ce bazar, en fait, on a vraiment l'assurance qu'on a bien récupéré les réponses de la première colonne, puis de la deuxième, puis de la troisième, et ça fait une seule réponse. C'est l'idée. Donc, l'astuce de la colonne, c'est pour avoir une seule réponse. Grâce à ça, on va retourner, mais je vais déjà vous montrer le résultat final parce qu'on triche un peu dans l'histoire. C'est que, en fait, on a maintenant le gros intérêt de la chose, c'est qu'on a simplement un tableau croisé dynamique basique avec simplement en champ de ligne ma fameuse colonne astucieuse qui a concaténé les 3 réponses. J'ai l'ID en valeur, hein, le comptage habituel. Je pense que vous avez intérêt ici, bon, ça c'est une question d'arrangement, de tri, mais si on a bien pensé à faire un tri du plus petit au plus grand comme ici, parce qu'il ne le fait pas, je pense, par défaut.
En fait, justement, comme vous voulez faire un graphique qui fait émerger le trio gagnant, qui est, en l'occurrence, ici, ça saute aux yeux, hein, c'est le médecin traitant, les infirmières et les aides-soignants. Si j'avais ça comme hypothèse, bingo, hein, ça montre que clairement, on pourrait d'ailleurs en parler dans le commentaire de l'analyse croisée et très probablement après en défense orale pour dire, ah ben oui, voilà, mon hypothèse me semble confirmée. Cela dit, ici, par exemple, dans l'analyse croisée, j'en profite au passage, on se dit, finalement, ça pourrait, ces trois-là, enfin, c'est pas loin, on a juste inversé le deuxième et le troisième. Alors, il y a tout de même une petite subtilité. Bon, n'oubliez pas de mettre vos pourcentages plutôt que le nombre de répondants, hein, ça c'est le grand classique. Mais il y a aussi une subtilité. Ça, par contre, Iman, tu l'as caché, je pense, celui-là. Je vais peut-être réafficher tout le monde, hein. Donc, je signale aussi qu'ici, j'en profite. Je resélectionne tout. Parce qu'en fait, ce qui va arriver, c'est que vous avez plusieurs combinaisons possibles. Hein. En mathématiques, vous avez vu que compter, hein, notamment en probabilité, compter les cas favorables, les cas possibles, ça demandait une certaine subtilité. C'est un peu le cas, vraiment des maths quand même ici. Et donc, on s'aperçoit que dans les possibilités, il y en avait beaucoup d'autres. Hein, les infirmières, le médecin en premier, en deuxième. Voilà, on pourrait réfléchir à compter ça en combinatoire, en mathématiques, mais on ne le fera pas ici. Je vais mettre mon téléphone en silencieux dans la foulée. Et donc, en fait, on a eu un souci. C'est qu'à un moment donné, on s'est aperçu que dans le trio, et est-ce qu'on le voit encore ici, est-ce qu'il y a une répétition, Iman, autre que celle qu'on avait vue? Ici, Je ne sais pas, à part le pas de choix qu'on a mis, il y a… ici, le médecin traitant, les infirmiers, le médecin traitant, c'est la 1, 2, 3, 4, 5, 6, la 7e ligne en partant du haut. ah oui, voilà, il est là. Mais ça, c'est parce que c'est le même genre de cochage. Voilà. Donc, il y a effectivement quelque chose qui est mauvais ici, qui n'est pas bon. C'est que la personne, le formulaire Google obligeait la personne à cocher la première réponse, la deuxième, puis la troisième, mais rien ne faisait en sorte que s'il avait coché médecin traitant en premier et qu'il a peut-être oublié que c'était son premier choix, mais un peu distrait peut-être, il a coché le médecin traitant. Ou alors, il a compris que c'était tellement important qu'il devait encore le cocher. Donc, ça, c'est un choix de traitement des réponses. Le répondant n'a pas bien compris, mais on va pas falsifier le tableau non plus. Et là, moi, je vous conseille alors de faire en sorte de dire, ce troisième choix, il n'est pas bon. En réalité, il faut dire que la personne n'a pas fait de choix, pas de choix, que ce n'était pas bon. Donc, pour rendre le tableau cohérent, moi, je vous suggère d'aller dans la colonne, c'était là où il y avait un médecin, c'est ça en fait, médecin en troisième lieu, hein, Iman. C'était un Oui, médecin qui était concerné, donc on peut toujours filtrer en se disant, je vais voir là où il y a un médecin ici. Donc limite, je vois quand même un peu mieux apparaître le problème. Il y avait le médecin traitant, il apparaît là, mais il apparaît là aussi. Hein, donc il y a du monde. Hein. Donc là, on va mettre pas de choix. Voilà. On va quand même s'assurer que ça a été bien mis de la bonne façon. Donc, pas de choix. Je fais un CTRL-C, enfin un copier-coller. Il y a une répétition ici aussi. Hein. Donc, là aussi, je colle. C'est ça. Parce que là, je colle aussi. Parce que chaque fois, il a répété. Hein. Tu es bien d'accord, Iman, hein, tu oui, comprends oui, ce que je fais. oui, oui. OK. Et donc, là aussi, parce que clairement, on se dit, non, c'était son premier choix, ça devait être celui-là. Il n'y a pas de raison. Donc, tout le reste m'a l'air d'être cohérent. On ne doit pas changer. On va revérifier que dans le sélectionner tout, puis le pas de choix, c'est bon, il n'y a qu'une occurrence de pas de choix. Donc, ça devrait marcher. Voilà, donc il y en a eu certains qui sont comme ça. Il faudrait repérer un peu dans la question si ça n'a pas été oublié, s'il n'y a pas des doublons comme ça.
Mais de toute façon, dans le graphique, on ne pourrait pas le louper parce que je retourne dans ma feuille 5. Je n'oublie pas d'actualiser mon tableau croisé dynamique parce que sinon, ça ne va pas fonctionner. Donc, un clic droit, un clac actualisé fonctionnera très bien. Du coup, le graphique va changer aussi. Donc, veillez à ce qu'il soit suffisamment grand pour que ça fonctionne, qu'on voit bien toutes les réponses, tous les trios. Et là, alors, le pas de choix est là. Ah oui, ben là, il y a encore un autre, voilà, émerge encore un autre problème, celui-là, le médecin traitant. Celui-là, il est tellement mauvais et c'est comme il n'a pas compris la question. Celui qui a fait médecin traitant, pas de choix, il a tout mis médecin traitant, lui. Remarquons que, là, je parle toute seule, on aurait pu le laisser, celui-là. Enfin, c'est un choix. Ça, c'est un choix de décision qui appartient à Iman. Moi, je pense qu'il ferait bien d'arriver dans le trio médecin traitant tout seul. Et s'il est vraiment tout seul, on l'éliminera parce qu'il n'est pas prioritaire. Donc, une façon de faire, c'est de dire maintenant, là, on a bien classé comme ça. Et ben, il est quand même assez important, lui, en fait. Hein. Il y en a quand même pas mal qui ont fait ça. Mine de rien, on n'est pas prêt à l'éliminer. Donc, on devrait retourner, bon là c'est du chipotage et je parle toute seule, on devrait retourner dans le tableau de réponses, éliminer ou remettre médecin traitant ici, pour dire vraiment c'est tellement important. Enfin, c'est un choix de données, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais on ne va pas le mélanger avec les autres. Et là, mon petit conseil pour clôturer cette explication, c'est de se dire, il y en a qui ne sont pas utiles ici. Un répondant sur 46, enfin ça fait, on devrait rassembler ça. Alors, Iman, soit on les élimine, mais ce qui met quand même un peu beaucoup, ou alors tu devrais mettre dans les réponses, tout cela, on devrait dire autre. Et comme ça, il figure aussi. Donc ça, c'est un choix possible. Je pense que c'est mieux de mettre autre que de les Voilà, supprimer. parce que sinon, il y en a quand même quelques-uns. Hein. Il y a tout de même quelques-unes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes. C'est sérieux. Donc, au lieu de les enlever, donc quand vous avez vraiment un petit parasite, un ou deux, limite, enlevez-le s'il fait vraiment un parasite dans votre propos. Enfin, il ne faut pas exagérer non plus avec ça. Donc là, par contre, ce ne serait pas plus mal d'aller dans ces derniers donc dans ce trio là où il y en a, voilà, repérer cela et mettre autre. Voilà, donc tout ça illustre que la concaténation va déjà vous aider à vous sauver dans le traitement des données. Après, c'est un aller-retour entre le tableau des données qui est super important et votre tableau croisé dynamique qu'il faut chaque fois actualiser pour être sûr que vous avez bien utilisé toutes les infos. Donc là, il y a ce petit truc à traiter, un choix à toi. Garder médecin traitant ou alors mettre 3 fois médecin traitant, que mine de rien, il est tellement important que ça pourrait être chez toi une argumentation de dire en fait les autres, les infirmiers ou aides-soignants semblent négligeables pour beaucoup, tellement c'était important, ils l'ont coché 3 fois. Ça vaudrait la peine. Ouais, et alors ceux-là, bah, en fait, on pourrait les mettre dans autre. Est-ce que tu as compris, Iman, comment traiter ça? Oui, un grand merci. Ok, ça va. Donc, je vais arrêter l'enregistrement.